Bon, mais on va démarrer du coup. Donc là, ouais. Donc c'était juste pour vous dire, nous avec Manon on travaille pour un collectif qu'on appelle le collectif des Garrigues, qui rassemble à peu près 250 participants sur les garrigues du Gard et de l'Hérault, avec 70 structures, et qui depuis 2 ans en fait on travaille sur l'idée de rassembler la connaissance et les expériences qu'on peut avoir sur cet espace et comment on gère les garrigues. Et du coup, on a mis dans les outils qu'on a mis en place, il y a une encyclopédie vivante en ligne, dont l'idée est d'être un peu le lieu central où on va pouvoir rassembler ces connaissances, ces expériences. Donc du coup, on a mis ça en place avec Outils Réseau. Depuis, ça fait 1 an à peu près que le site est en ligne. Et du coup, le site, pour vous montrer, il est composé de... Alors, attendez, est-ce que ça marche là? Il est composé de 3 grandes parties, en fait. Il y a une partie qui est plutôt sur la connaissance, connaître la garrigue. Une partie qui est plutôt sur comment on fait pour découvrir le collectif et ses actions. Et une partie sur les événements qui se passent sur le territoire. Alors l'objectif, c'était à la fois d'avoir quelque chose dans lequel il y ait du contenu pour que les gens viennent et puissent prendre des choses, mais aussi où ils peuvent eux-mêmes amener du contenu. Donc du coup sur la partie connaître la garrigue, il y a donc des premières des premiers contenus voilà, qui expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est. Et puis on peut avoir, si c'est là, du coup, voilà. Et après on a un espace vraiment où on peut aller chercher du contenu plus précis. C'est-à-dire que tout à l'heure c'était plutôt du contenu, on va dire, généraliste, etc. Et là on va avoir vraiment un contenu plus précis selon des grandes thématiques. Vous voyez, là on a défini à peu près une dizaine de thématiques sur les garrigues. Donc, par exemple, si on prend l'histoire et l'archéologie, on va avoir en fait tout un tas une base de données en fait derrière qui va nous faire remonter des articles, des éléments qui ont été mis en fait par des gens du réseau. Et là, on a aussi des photos, puisque dans les éléments qu'on peut mettre, il y a à la fois des articles, du multimédia, mais ça peut être aussi des éléments graphiques. Alors, du coup, sur ce contenu, vous voyez, il y a plusieurs façons de le chercher. Comment je fais pour revenir? Tac. Si je reviens à la page juste avant. Ça ne marche pas là. Avec la flèche tout en rouge. Voilà. Mais là, en fait, donc, soit il y a par grande thématique, soit par les mots les plus consultés, soit par mots-clés. Donc il y a plusieurs façons d'aller chercher ce contenu. Et ensuite, en fait, on invite aussi les gens à participer. C'est-à-dire qu'il y a un contenu où ils peuvent aller juste chercher l'info, et puis ils peuvent participer. Alors pour participer, il y a soit ajouter une référence. Donc, ajouter une référence, vous voyez, c'est un formulaire. On a essayé assez simple, dans lequel la personne va mettre des mots-clés, dire dans quelle thématique ça peut aller, mettre le document joint ou le lien vers le site internet, et ça s'affichera dans la base de données qu'on a vu là. Je n'étais pas obligé de faire ça d'ailleurs. Sinon, on peut écrire un article directement. Donc écrire un article, ça va être une page wiki. Vous connaissez tous les pages wiki. Donc là, ça ouvre des pages wiki et dans lesquelles on va pouvoir inscrire directement l'info. Ou il y a ajouter une photo. Donc ajouter une photo qui amène sur une galerie photo. Vous voyez, donc là on est à 1250 photos actuellement sur ce site-là. Tout en Creative Commons. Pour qu'il y ait une réutilisation possible. Alors ça marche assez bien, on le voit pour des gens qui veulent faire des présentations, des PowerPoint, etc. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent
Et à partir du moment où ils l'utilisent, après ils comprennent mieux l'intérêt de mettre leurs propres photos. Souvent ça marche dans ce sens. C'est rare qu'ils mettent d'abord les photos et après qu'ils utilisent, c'est plutôt l'inverse. Hop, voilà. Donc tout ça, vous voyez, c'est la grande partie sur les ressources. Ce qu'on a remarqué globalement, c'est qu'il y a un peu des pas dans la participation. Bon, nous, on y met déjà notre contenu qu'on avait déjà. On voit que les gens mettent assez facilement des références qu'ils ont trouvées à droite, à gauche. Après, ensuite, ils peuvent mettre une photo. Et c'est qu'en 3e ou 4e place qu'ils vont commencer à écrire un article. Vous voyez ? Il y en a un gros sur le foncier, mais qui fait un paquet de pages, du coup. En fait, c'est un des membres du réseau qui a travaillé, il a fait 180 pages sur la thématique du foncier. Et c'est nous qui lui avons dit, il faut le mettre sur le wiki, donc il est d'accord pour le partager. Mais c'est nous qui l'avons fait, qui avons... Voilà, on l'a accompagné là-dedans. Pour l'instant, l'écriture d'articles directs marche. Voilà, marche. Ouais. Par contre, ce qui commence à fonctionner, on va le voir, c'est